Nous prions. Notre Dieu, nous venons d'entendre la lecture des Écritures. Envoie maintenant sur nous ton souffle saint, afin que les vieux mots usés deviennent pour nous véritablement paroles vivantes et vivifiantes. Donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour en vivre. Amen. L'homme est au fond de sa cellule. Déjà, la fin s'approche. La mort se profile pour lui à l'horizon. Encore quelques chapitres et Jean le Baptiste sera décapité. Parabole tragique peut-être de certains moments de nos existences. Lorsque l'annonce de la maladie grave nous terrasse et nous emprisonne. Lorsque la trahison ou l'échec nous tient dans leurs chaînes. Lorsque la solitude nous enferme et nous cadenasse du dedans. Oui, l'expérience de Jean au fond de sa prison, nous la connaissons tous. Après l'exaltation des premiers moments, la certitude d'avoir trouvé ce que nous cherchions, ce qui nous convenait, et puis d'un coup, tout s'écroule. Et la promesse de la vie devient prison et enfermement intérieur. Mais Jean le baptiseur, Jean, lui, ne se résigne pas. L'extraordinaire, me semble-t-il, de ce texte, c'est que, du fond même de sa prison, Jean ne se morfond pas, il ne se lamente pas sur son propre sort, non. Jean s'interroge. Et en ce sens, il est pour moi exemplaire. En ce sens, il reste, malgré ses chaînes et par-delà ses chaînes, il reste un prophète. Le plus grand de tous les prophètes, dira même Jésus, par la seule force de ses questions. Que fait-il en effet du fond de sa prison ? Il interroge. Il questionne sa foi. Il interroge ses disciples. Il questionne ce Jésus que, décidément, il ne comprend pas. Note de bas de page. Pourquoi s'interroge-t-il ? Pourquoi ne comprend-il pas ce Jésus de Nazareth que pourtant il a annoncé et reconnu ? Eh bien, c'est que Jean annonçait et croyait en un Messie qui, disait-il, arriverait avec sa pelle à vanner et jetterait tous les pécheurs dans le feu éternel. Jean croyait et attendait un Messie de toute puissance, un Messie du jugement et de la rétribution, un Messie de la vengeance. Mais voilà que ce Jésus, depuis le début de son enseignement, se révèle à l'opposé de tout cela. Voilà qu'il se révèle un homme de la grâce, un homme du pardon, un homme de la miséricorde. Non pas un Messie qui condamne, mais un Messie qui relève. Non pas un Messie qui rejette, mais un Messie qui accueille. Non pas un Messie qui juge, mais un Messie qui aime. Alors Jean s'interroge, cet homme que je croyais avoir reconnu, est-ce vraiment lui ? Me serais-je trompé sur toute la ligne ? Ma sœur, mon frère, qu'importe en vérité que Jean se soit trompé dans son attente messianique. Ce qui compte, ce qui me touche, c'est que du fond de sa prison, il continue à s'interroger, nous rappelant ainsi peut-être l'essentiel, la force, la puissance motrice de la question. Nous rappelant que la foi, c'est d'abord un appel, une remise en question, une mise en route.
Nous pensons souvent que la foi, c'est l'adhésion à un catalogue de réponses, alors qu'il me semble que c'est tout le contraire. La foi, c'est ce gigantesque point d'interrogation que Dieu vient placer sur nos vies, afin de nous appeler à sortir des tombeaux de nos certitudes et de nos errances, et cela à seule fin de nous remettre en chemin. En ce sens, et comme le dit l'Évangile, Jean est bien, par la puissance de sa question, le plus grand parmi les hommes. Car oui, voilà un homme qui ne renonce pas à sa quête. Un homme qui, du fond même de ses chaînes, ose encore la remise en question. Il ne reste pas enfermé dans ses idées toutes faites, lui pourtant l'homme de la tradition, l'homme du Premier Testament, l'homme charnière, voilà qu'il se révèle, paradoxalement, l'homme du présent, l'homme prêt à l'imprévu de Dieu, à l'imprévu de la grâce. Il est, paradoxalement, du fond même de sa prison, l'homme le plus libre qui soit, car osant encore la question, la remise en question. Car il faut que nous le sachions, c'est la question, les questions qui nous gardent vivants. C'est la puissance motrice de l'enfance. Dis papa, c'est quoi ça? Et puis, si vous commencez à répondre, pourquoi? Et alors là, malheur à vous, parce que des pourquoi, vous allez en entendre pendant 20 ans. Heureux, dit l'Évangile, heureux l'homme qui a gardé un cœur d'enfant, heureux l'homme qui a gardé ce cœur en question. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, va déplacer la question, va la retourner vers ses auditeurs, les questionnant à leur tour. « Et vous, qu'êtes-vous allés voir au désert ?» Et nous, que sommes-nous venus faire ce matin, ici, dans cette église? Oui, que sommes-nous venus faire ce matin? Il importe à chacun, non pas de se précipiter à apporter une réponse, mais de se laisser peut-être réinterroger par la question. Et si c'était d'ailleurs cela aussi le culte, ce moment où nous venons nous laisser interroger par Dieu, afin de pouvoir nous laisser décentrer par cette parole qui vient et qui brise les évidences, afin de pouvoir peut-être un peu mieux recentrer nos existences. N'est-ce pas cela? D'abord, la grâce de l'Évangile, la bonne nouvelle, celle d'une question encore possible et qui vient réensemencer nos vies de nouveaux possibles et nous donner ainsi la grâce d'un nouveau regard. Car un verbe résonne plusieurs fois dans notre texte. Je ne sais si vous l'avez remarqué. Eh bien, c'est le verbe voir. 5 fois, en 3 versets. Et le grec emploie d'ailleurs 3 verbes synonymes différents qu'on pourrait traduire par voir, regarder, observer. Comme peut-être pour nous suggérer que c'est cela aussi, la bonne nouvelle. Oh, non pas tant d'aller voir le dernier spectacle ou la dernière expo à la mode, ni le dernier concert des Guns N' Roses, mais la grâce d'un autre regard possible, sur le monde, sur les autres, sur soi-même, sur Dieu enfin. Un regard qui ne s'arrêterait pas à la tyrannie des apparences et des évidences, mais un regard qui verrait selon le point de vue de Dieu, c'est-à-dire le point de vue de l'amour inconditionnel. Oui, changer notre regard, voilà peut-être l'urgence la plus absolue. Et pour cela, il nous faut nous débarrasser, encore et toujours, de toutes nos réponses toutes faites, du prêt-à-penser idéologique, de tous les yaka faucons, pour nous apprendre un autre langage que celui de hurler avec les loups ou de bêler avec les moutons de Panurge. Le langage
de l'interrogation, de la remise en question, de l'écoute authentique. Et ce faisant, le Maître nous donne aussi peut-être les seuls critères d'évaluation de sa parole qui nous remet sans cesse en question. Qu'est-ce qu'il donne comme critère? Qu'est-ce qu'il faut répondre à Jean? Retrouver la vue? Reprendre la marche? Avoir des oreilles pour entendre? Relever ce qui était dans la mort? Annoncer la bonne nouvelle aux petits, aux pauvres, aux oubliés? Voilà les verbes qui résument tout le cœur de l'Évangile. Ouvrir là où tout semble fermé. Écouter malgré le brouhaha et les hurlements du monde. Écouter pourtant la vie qui vient et qui survient. Se remettre en marche par-delà toutes les chutes et tous nos échecs. S'éveiller à la vie et annoncer que cela est possible dès aujourd'hui, ici et maintenant, par la seule grâce de cette parole qui vient nous visiter. Oui, sortir de nos lamentations et changer notre regard, changer notre écoute pour retrouver le goût de la marche, s'éveiller à la vie qui vient, qui survient, dans l'émerveillement d'un regard d'enfant devant les vitrines de Noël, dans une main qui s'ouvre, dans une oreille qui devient enfin attentive. Et de cela, le plus petit d'entre nous en est capable, nous dit l'Évangile. En cela, le plus petit d'entre nous est l'égal du Baptiste. En cela, le plus petit d'entre nous est même plus grand que lui. Amen.